Suite de l'étude du Cantique des Cantiques. Nous allons continuer dans le chapitre 1er, mais je dois vous faire ce petit avertissement au préalable. Nous allons détailler encore certains versets pour surtout vous montrer ce que l'on peut retirer en valeur spirituelle de ce cantique qui, lu extérieurement, ne livre pas grand-chose si on ne le comprend intérieurement. Et nous ne pourrons pas, bien sûr, continuer l'étude du cantique en nous arrêtant à tous les détails, à tous les versets, aux mots significatifs, parce que j'ai prévu dans les 15 ou 16 études, il y en aura déjà 4 de fait ce matin, il en resterait donc une douzaine, et il faudrait, pour l'étudier dans tous ses détails, il faudrait au moins une 50aine d'études. Alors vous voyez que nous sommes loin de compte. On dit que Origène, un des pères de l'Église, avait prêché quelque chose comme 80 prédications sur le cantique sans encore l'épuiser. Alors évidemment, c'est une mine pour qui sait découvrir la richesse spirituelle qui s'y trouve exprimée. Seulement, prenons bien garde, n'est-ce pas, ne laissons notre raison de côté, bien sûr. Essayons de comprendre, essayons de recueillir les expressions portées par des phrases, des termes, des mots qui sont ceux de la vie courante, mais essayons de saisir l'expression que ce cantique porte. Nous sommes là dans une équivalence, en somme, comme mode d'enseignement, équivalence avec un peu l'Apocalypse. Le cantique des cantiques a été quelquefois rapproché de l'Apocalypse. L'Apocalypse, en effet, fait supporter un langage humain à des termes humains bien impropres. À cela, une révélation qui est d'un domaine très élevé et même des descriptions qui sont celles du ciel dans lequel nous sommes absolument perdus maintenant parce que nous ne savons plus alors ce qu'est esprit, ce qu'est matière, et d'ailleurs notre différenciation de l'esprit et de la matière est quelque chose, il faut bien le dire maintenant, de très artificiel. Il y a aussi, ce que je voulais vous dire, il y a aussi la question du symbolisme, mais qui intervient dans l'Apocalypse beaucoup, qui intervient dans d'autres livres aussi, et qui évidemment ici, n'est-ce pas, ne peut pas manquer d'être perçu, n'est-ce pas. Il y a là des termes transparents, des termes qui ont un sens symbolique. On ne peut pas échapper à cela. Mais alors, dans l'interprétation, la saine interprétation biblique, le symbolisme peut très bien nous conduire absolument en dehors de la vérité. C'est assez dangereux. Le symbolisme, c'est difficile à manier, il faut beaucoup d'attention, il faut y revenir, il ne faut pas avoir peur peut-être de laisser de côté, de châtier une première pensée qui est montée au cœur pour en chercher une autre, n'est-ce pas? Et il faut s'attendre au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, comme l'exprime l'apôtre Paul d'ailleurs, nous laisse quelquefois un peu piétiner. Il ne faut pas croire que la Bible, dans toutes ses parties, peut s'interpréter spontanément, parce qu'on a l'esprit. Il faut chercher, il faut quelquefois piétiner. Et c'est ce que je fais, bien sûr, pour préparer notamment ce livre du Cantique des Cantiques.
Voilà, ces avertissements étant donnés, nous allons reprendre notre texte au chapitre 1er et verset 9. Je lirai du verset 9 au verset 16. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent, tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. C'est bien le roi qui a parlé au verset 8, rappelons-nous le verset 8, qui répondait à la question de la Sulamite, c'est-à-dire de la bien-aimée. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. C'était le langage du souverain berger, du maître berger. Le maître berger, n'est-ce pas, qui rappelle la Sulamite sur les traces, c'est-à-dire dans la suite même des brebis pour qu'elle participe, elle, au pâturage que donnent les bergers. C'est bien le roi, par conséquent, en souverain berger qu'il est, qui a parlé au verset 8, c'est lui encore qui parle au verset 9, 10 et 11, à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami, au verset 10, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau, au verset 11, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent, et c'est lui également qui est nommé le roi au verset 12, tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum, puis c'est toujours le bien-aimé au verset 13 et 14, mon bien-aimé, c'est lui qui est désigné, mon bien-aimé, c'est le roi, c'est le berger, vous voyez, n'est-ce pas? Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, et au verset 14, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène. Et c'est lui toujours qui parle au verset 15, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Alors, là, n'est-ce pas, dans ce passage, bien examiné, bien médité, on s'aperçoit déjà là que le bien-aimé est le souverain berger, qu'il est le roi, qu'il est l'ami, le bien-aimé, il a tous ces titres, il en aura encore d'autres, notamment celui de frère, et tout cela, vous en convenez, s'accorde très bien avec le Seigneur Jésus-Christ. La Sulamite, quant à elle, est appelée mon ami. Au verset 9, je te compare au mon ami. Mon ami, cela, le terme n'est pas venu ici sous la plume de l'écrivain sacré, tout à fait par hasard, pas du tout, n'est-ce pas? C'est un terme qui a bibliquement un sens, une portée qu'il faut connaître. Nous allons faire un petit tour d'horizon. Proverbe 2, verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort. Et tout cela peut avoir une portée littérale, convenons-en, n'est-ce pas? Il s'agit de la sagesse qui doit s'introduire dans le cœur, de la connaissance qui fait les délices de l'âme, de la réflexion qui veille, de l'intelligence qui garde. Il s'agit de tout cela. Et là, ici, nous sommes
surtout essentiellement en pleine parabole. Alors, l'ennemi est vu là comme une femme étrangère, et jamais dans la Bible il n'y a de séducteur outre Satan, n'est-ce pas? La séduction est toujours représentée sous l'emblème d'une femme. Je suis désolé, mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, ici, n'est-ce pas, nous voyons l'étrangère, c'est la séduction, et qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu, qui, en somme, abandonne son premier amour. Voilà, tout simplement cela. Alors, vous voyez le terme ami apparaître là. Nous l'avons dans bien d'autres passages, je vais me limiter dans le psaume 55, psaume 55, verset 14. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Voilà quel était le signe particulier dominant de notre intimité. Nous allions ensemble avec la foule à la maison de Dieu. Et puis le psaume 122 qui est merveilleux, quoique très court, 9 versets, et il nous dit, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. » La paix dans le sein, le repos, cela vient du sacrifice éternel, sacrifice que consomme à Jérusalem le Seigneur Jésus-Christ, le Messie attendu, selon la proclamation d'Ésaïe 53. Alors, le repos, je le désire à cause de mes frères et de mes amis. Vous voyez la portée du mot ami. L'ami, c'est celui qui est lié avec l'éternel Dieu. L'amitié, en somme, lie deux personnes pour motif la maison de l'Éternel, notre Dieu. Pour motif, on se retrouve à la maison de l'Éternel, notre Dieu. L'amitié, c'est le lien spirituel de la communion en Dieu dans la Bible. Je pourrais vous en donner bien des passages. Nous l'avons dans les Proverbes encore plusieurs fois. Lisons tout de même quelque chose des Proverbes, le livre est tout à côté, là, d'une autre, Proverbe 3, 32, « Car l'Éternel en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » L'Éternel est un ami pour les hommes droits. 17, 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » Vous voyez, n'est-ce pas, la connexité de l'idée d'ami et de frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. 22, 11. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » A le roi pour ami. Et c'est pourquoi ici, n'est-ce pas, le roi dit à la Sulamite, « Mon ami ». Celui qui aime la pureté du cœur, la Sulamite, n'oublions pas, est l'âme régénérée et est l'Église de Jésus-Christ. Je vous rappellerai enfin, ce n'est pas la peine d'y aller, que dans Jean au chapitre 15, le Seigneur Jésus déclare « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout, absolument tout, ce que j'ai reçu de mon Père. » Alors, l'ami, n'est-ce pas, c'est le confident, comme nous l'avons lu dans le psaume 55, le confident, celui à qui Dieu fait tout connaître. Abraham, pour Abraham, Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham?
Il est l'ami de Dieu. Lui cacherais-je quelque chose? Alors ici, vous voyez, n'est-ce pas, la portée du mot ami. Dans l'amour humain, alors donc nous voyons souvent l'amour, n'est-ce pas? Et puis nous voyons aussi l'amitié. Vous voyez, tout cela, en somme, la Bible s'est emparée de ces courants qui réunissent des personnes pour nous parler de l'union avec Dieu. Dans l'amour humain apparaît l'insondable mystère d'amour entre Dieu et son peuple élu. Le Cantique des Cantiques a été donné à Israël, et Israël voyait à juste titre le cantique de l'époux et de l'épouse. Et le peuple élu était bien une épouse. Ésaïe parle, dit ceci, l'Éternel est ton époux. Mais l'union de Yahvé, c'est-à-dire de l'Éternel, avec Israël, était le prélude de l'union de Yahvé avec l'Église, puis avec la totalité des brebis qui formera un seul troupeau. Donc, n'est-ce pas, n'essayons pas de vouloir discerner si c'est davantage Christ et l'Église et pas Israël, et non pas Israël, et n'essayons pas, n'est-ce pas, de chercher ce qui n'est pas à trouver. Disons que cette union est celle de l'Éternel avec le peuple d'Israël et l'union de l'Église de Yahvé avec l'Église. La comparaison du verset 9 surprend. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Nous avons là la preuve qu'il ne s'agit pas d'une poésie banale chantant un quelconque épithalame, chant d'amour, chant nuptial au niveau de la terre, parce que moi, pour ma part, je n'ai jamais rencontré de poète qui, parlant d'une femme aimée, les comparait à une jument. Hein? Il est évident que la comparaison serait excessive, serait au niveau de la terre sans valeur. Vous voyez bien qu'il y a là une comparaison qui a une intention marquée d'exprimer quelque chose d'autre, quelque chose par conséquent de spirituel. Et dans la Bible, vous trouverez cela souvent, des comparaisons qui, à moins que ce soit les poètes décadents de maintenant, n'est-ce pas, ils comparent tout à n'importe quoi. Bien sûr, les juments qu'on attelait au char du puissant monarque de l'Égypte étaient parmi les plus belles. D'autant que l'Égypte était le pays de l'élevage réputé des chevaux, et on pratiquait en Égypte une sélection déjà fort savante, sélection de races, et l'on avait de beaux chevaux. Vous savez que Israël même allait s'approvisionner en chevaux en Égypte. Eh bien, ici, la jument qu'on attelle au char de Pharaon, et qui est ce qu'il peut y avoir de meilleur dans la race des coursiers, eh bien, c'est l'idée de docilité dans la force. C'est l'idée d'un rapide coursier. Alors là, je vais en prendre à témoin, les chrétiens eux-mêmes. En effet, vous chantez quelquefois, nous chantons ensemble dans un cantique des ailes de la foi, ceci, prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir. Avec promptitude, je m'élance. Vous voyez, c'est dans le cantique 204, Seigneur, attire mon cœur à toi. Prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir. Alors vous voyez que cette promptitude
est ici marqué par cette comparaison. Il y a de la promptitude, de la rapidité. L'amour, en effet, entend servir, entend obéir. L'obéissance est dans l'amour, et l'amour dans l'obéissance. Jamais le peuple d'Israël ne concevait l'obéissance, l'amour en dehors de l'obéissance. Quand on disait en Israël nous aimons l'Éternel, ça voulait dire nous obéissons à l'Éternel essentiellement. Il y avait aussi des sentiments, bien sûr, qui se joignaient à cela, mais on peut dire que la ligne essentielle de l'amour, c'était l'obéissance. Lorsque la volonté humaine, la volonté de l'homme, mue, transportée par l'amour envers le Seigneur, s'emploie à ne faire que la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait, alors là, n'est-ce pas, il y a une promptitude. C'est le coursier qui s'élance, comme dit l'apôtre Paul, je cours vers le but, vers la perfection. Mais les indécisions, les contestations constantes de certains cœurs attristent le Saint-Esprit. Alors là, vous savez ce que la Bible dit? Eh bien, elle appelle cette attitude-là celle d'un cheval sans intelligence ou d'un mulet. Un mulet. C'est dans le psaume 32:9. Lisons verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Le mulet, encore pire là, n'est-ce pas, il y a des moments où il n'y a rien à faire pour le faire avancer. Alors il faut taper dessus à coups de bâton, mais ce n'est pas ça le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'emploie pas le bâton, sauf certains châtiments éducatifs, mais n'emploie pas le bâton. C'est le temps de la patience de Dieu, c'est la grâce qui est employée par le Seigneur. Alors là, il faut évidemment des âmes régénérées qui aient cette promptitude, cette velléité du coursier qui s'élance pour obéir. Prompt, je m'élance. Dans le Proverbe chapitre 30, lisons verset 29. Verset 29 à 31. Il y en a 3 qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche. Vous remarquerez que les proverbes aiment bien nous dire, il y en a 3, et il y en a même 4, n'est-ce pas? J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi cela. Enfin, lisons cela. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Et le roi, c'est le 4e. Le 4e, il est un peu à part. Il y en a 3 en somme qui sont, si vous voulez, des sujets du roi, et le roi, lui, fait un 4e à qui personne ne résiste. Or, si nous regardons la traduction d'Arby, Proverbe 30, verset 29, je lis ceci. Il y a 3 choses qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le fort parmi les bêtes, et qui ne se détourne devant qui que ce soit, le coursier qui a les reins sains. Le coursier, vous voyez comme le sens littéral est vraiment un peu voilé dans la traduction seconde, le cheval tout équipé. Il est tout équipé, mais il a, n'est-ce pas, un attelage, n'est-ce pas, qui lui tient les reins pour être le coursier. Or, le coursier qui a les reins sains, n'est-ce pas, c'est-à-dire les reins serrés, entourés,
le coursier, c'est un coursier qui va loin, et vous savez que le Seigneur nous a recommandé d'avoir nos lampes allumées et nos reins saints. À propos de reins saints, C-E-I-N-T-S, c'est-à-dire entourés, on a fait dévier cette expression de son sens véritable, toujours un peu par l'introduction d'une pensée rationaliste. C'est affreux, vous savez, on ne fait que lutter contre cela. On en trouve partout, il faut secouer ça, absolument. Eh bien, reins saints, on a dit que c'était une ceinture, n'est-ce pas, que l'on mettait, puis alors on relevait le pan de la robe, ou alors on tirait sur la robe, n'est-ce pas, au-dessus de la ceinture, pour marcher, faire une longue marche, de façon à ce que le bas de la robe soit plus bas. Ce n'est pas cela. Les reins saints, ce sont des reins qui sont entourés d'une ceinture bien serrée pour permettre l'effort des reins, pour permettre la marche prolongée et l'effort. Remarquez que les travailleurs, autrefois, maintenant on travaille devant des volants, à des machines, n'est-ce pas? On n'a plus tellement besoin de ceindre les reins, sauf pour les pelles mécaniques ou engins de ce genre. Mais autrefois, on voyait les travailleurs avoir de larges ceintures, quelquefois de flanelle, n'est-ce pas? Et puis se serrer les reins pour travailler. C'est ça, les reins saints. Ce sont les reins, n'est-ce pas, qui sont préparés, serrés pour l'effort, pour donner un effort. Et l'équipement du cheval, du coursier, comprenait cela, n'est-ce pas, un harnais, si vous voulez, n'est-ce pas, qui serrait les reins du cheval de façon à lui permettre de mieux courir et plus longtemps. Alors, vous voyez la comparaison, là aussi, n'est-ce pas, avec le cheval tout équipé ou le coursier. Eh bien, ils ont une belle allure, ils ont une belle démarche, l'âme rachetée, l'âme en qui Christ a introduit les vertus nouvelles, les vertus de la vie nouvelle, les vertus chrétiennes. Elle a une belle allure, elle a une belle démarche. Ésaïe disait que les jeunes pouvaient se fatiguer, mais ceux qui sont renouvelés par l'Éternel, eux ne se fatiguent point. Voilà, n'est-ce pas, l'idée qui est là dans cette jument qu'on attelle au char de Pharaon. Alors vous voyez que c'est pas un sens qui peut-être apparaît à première vue, il faut l'étudier, bien sûr. Mais si je fais ça, je vous dis, à tous les versets du Cantique des Cantiques, n'est-ce pas, il y a 8 chapitres, nous sommes encore là à Noël, vous savez. Alors, nous continuons. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Alors, attention, le littéralisme d'une part, et la transposition de l'Ancien Testament dans le cadre de l'Alliance nouvelle, dans le cadre de l'Église, sont des choses dont il faut prendre garde, auxquelles il faut prendre garde, il faut se méfier, parce que la transposition donne des résultats souvent excessivement mauvais et réintroduit des principes rigides de légalisme dans la vie de la grâce, n'est-ce pas, la vie nouvelle. Ça, il ne faut pas. La vie nouvelle doit être une vie pure, sainte, mais non pas par l'action d'une loi extérieure. Les lois sont écrites dans le cœur. Alors, il faut bien comprendre ces choses-là. Alors, par conséquent, il n'y a pas là l'encouragement pour les sœurs à porter des bijoux. N'allez pas chercher ici un prétexte, n'est-ce pas, à porter des bijoux, comme me l'a dit une fois une sœur qui versait un petit pleur sur les bijoux que M. Kellerman, dans son zèle ardent, lui demandait d'abandonner, n'est-ce pas? Alors, elle me disait, mais enfin, dans la Bible, on voit bien, n'est-ce pas, voyez, des personnes, des femmes qui, au contraire, sont très belles avec des bijoux. Hein. Alors, ne transposons pas sur ce plan-là, bien entendu. Il ne s'agit pas ici de reprendre la parure extérieure, mais la parure intérieure, évidemment. Il faut dire que les comparaisons de la Bible
sont très libres. Les comparaisons de la Bible sont libres. Je l'ai dit souvent, il ne faut pas les rendre autres, et notamment les rendre rigides. Je vais un peu vous en parler, les comparaisons de la Bible, et vous allez voir qu'elles sont très subtiles et sujettes à des renversements. J'ai établi un tableau chez moi de tous les symboles, de tout ce qui sert de symbole dans la Bible, enfin les choses essentielles, et j'ai fait 2 colonnes à ce tableau. D'un côté, les symboles pris en bonne part, et de l'autre, pris en mauvaise part, et nous avons les mêmes symboles qui réapparaissent dans les 2 colonnes. À dire qu'un symbole, lorsqu'il est pris, ne peut être pris que dans un sens, c'est faux. Absolument faux. Vous avez, par exemple, les chevaux de Dieu. Vous avez ici, n'est-ce pas, une comparaison qui nous montre que le coursier d'Égypte sert de comparaison en bonne part pour montrer une qualité de la vie chrétienne. Mais par contre, il y a les chevaux d'Égypte aussi, les chevaux sur lesquels on se confie et qui ne sont pas bons. Vous avez l'eau vive qui, en général, est le symbole de l'esprit qui apporte la vie. Mais vous avez aussi l'eau vive d'un puits, n'est-ce pas, qui sort, l'eau vive qui sort, et c'est un puits artésien qu'on ne peut pas aveugler. Eh bien, tel est le péché du peuple. Un symbole peut servir très bien à une comparaison et qui est, dirons-nous, heureuse, et qui est dans le sens du bien, dans le sens de ce que Dieu veut. Et puis là, le même symbole sera utilisé dans un sens tout à fait opposé. Les bergers, par exemple. Bon, eh bien, en général, les bergers, ce sont ceux qui vont paître, sont chargés de paître le troupeau de Dieu. Ils sont utiles, comme ici, n'est-ce pas? Ils sont très bien, sont les serviteurs de Dieu. Allez dans Jérémie. Et puis vous trouvez que les bergers sont les ennemis du peuple. Ils viennent ravager les vignes. Les bergers étrangers, n'est-ce pas? Voyez-vous? La femme, par exemple, tantôt, n'est-ce pas, est entourée de lumière, les pieds sur la lune, c'est quelque chose de beau, de grand, et puis vous avez la femme prostituée. Alors, ne disons jamais cela, un symbole est toujours mobilisé par le Saint-Esprit pour parler dans un même sens, c'est absolument faux, je m'inscris en faux contre cela. Et alors ça donne lieu à des erreurs terribles, et il y a des interprétations qui ont été faites de la Bible qu'on ne peut pas absolument suivre parce qu'elles sont basées sur ce principe. Bon, alors ici, nous allons voir que l'or et l'argent est pris tantôt en bonne part et tantôt en mauvaise part. Il est vrai que de très beaux bijoux, de très jolis bijoux, on en fait de très beaux. Les bijoutiers ont été, dans l'histoire humaine, des artistes extraordinaires. Moi, j'ai vu des expositions, m'est arrivé de voir des expositions de bijoux anciens, ou de bijoux simplement du XVI ou XVIIe siècle. Ce sont des merveilles, les pierres, les diamants, tout cela serti magnifiquement dans un ensemble très artistique. C'est beau à voir, ça, il n'y a pas de doute, et c'est peut-être aussi beau à porter, n'est-ce pas? C'est incontestable que les très beaux bijoux sont une parure extérieure, mais comme il est ici question uniquement de la beauté de l'âme, les termes de comparaison sont appelés à disparaître pour ne laisser subsister que l'idée. Alors il faut bien penser à cela, n'est-ce pas, que la Bible, elle est libre de faire cela. Le Saint-Esprit est libre. C'est à nous de suivre le Saint-Esprit et non pas de vouloir obliger le Saint-Esprit à dire telle ou telle chose que nous pensons. Il faut laisser le Saint-Esprit libre. Alors là, n'est-ce pas, ces comparaisons, eh bien, une femme qui est parée de bijoux, de colliers, d'or, je vais vous montrer des textes où il y a même encore plus qu'ici, n'est-ce pas? Alors c'est très bien, mais cela, une fois l'idée amenée
Alors, la comparaison, les bijoux, tout ça, c'est plus nécessaire. Je vous rappelle ce qu'a dit le Seigneur même. Ben là, ce n'est plus dans une... Il y a tout de même, si un peu, comparaison ou peut-être, disons, parabole, similitude dans ce qu'il dit, mais il y a là tout de même, n'est-ce pas, quelque chose d'absolument vrai, d'absolument patent, n'est-ce pas? Le Seigneur dit... La chair ne sert de rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Et pourtant, il vient de parler de manger sa chair et boire son sang. La chair ne sert de rien. C'est-à-dire qu'une fois que la chair même a rempli son office, et elle l'a rempli, l'Épître aux Hébreux chapitre 10 dit que Jésus a fait l'offrande de son corps. La chair a été nécessaire. L'offrande du corps nécessaire, indispensable. Il fallait que cet homme qu'a voulu être la parole de Dieu faite chair, il fallait que cet homme passât par la mort. Mais la chair ne sert de rien. Ce qui reste, c'est ce que l'esprit a fait. Mes paroles sont esprit et vie. Une fois que la chair a servi, elle ne sert de rien. Notre corps, là, ici, ce corps... et qui est tiré de la poussière de la terre, eh bien, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et pourtant, nous allons l'hériter. N'est-ce pas? Nous allons hériter le royaume de Dieu. Nous! Mais oui, nous! Comme Lazare, le pauvre Lazare, lorsqu'il meurt, eh bien, le Seigneur Jésus, dans cette parabole du riche et du pauvre Lazare, dit bien, Lazare mourut, et il fut porté... dans le sein d'Abraham, par les anges. Lui, mais il est mort. Ah non, c'est pas lui qui est mort, c'est son corps. C'est pas lui, c'est son corps. Il est mort. Non, il n'est pas mort, il est porté. Alors, vous voyez, notre corps aura servi. Il aura servi d'abord à nous faire naître, il faut naître de chair pour être sauvé. Ce qui est né de la chair est chair, mais il faut que nous naissions chair. Le salut est donné à des hommes qui naissent d'Adam et d'Ève. Et nous sommes la postérité d'Adam et d'Ève. Mais nous devenons la postérité d'Abraham, la postérité de la promesse. Alors ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a là, n'est-ce pas, ce grand et merveilleux changement que permet la foi en Jésus-Christ à travers la repentance, la parfaite repentance. Eh bien, vous voyez donc, n'est-ce pas, que quand quelque chose de matériel, si vous voulez, a servi, eh bien, on n'en a plus besoin, on le laisse, l'idée subsiste, ou, si vous voulez, le travail qui a été fait subsiste. Nous avons dans Ézéchiel 16, verset 10... Nous allons lire là à partir du verset 10, je vous rappelle que le chapitre tout entier a trait à Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. C'est la suscription, le titre qui est porté dans nos Bibles, n'est-ce pas? Alors, verset 10, « Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, c'est ce qu'est la Sulamite. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Elle venait de ton Dieu, je te l'avais donnée, elle était parfaite à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que nous chantons dans le cantique, ce qui est chanté de la Sulamite, c'est ça, c'est cet éclat, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, ça a très mal continué, parce qu'elle s'est confiée dans sa beauté, elle s'est prostituée à la faveur de son nom. Mais remarquons, n'est-ce pas, que le Seigneur l'Éternel, car c'est lui le jeu ici, le sujet,
C'est bien l'Éternel. Je te parais d'ornement. Ce sont des comparaisons, ça se voit tout seul. Hein. La femme elle-même n'est qu'un emblème. Mais vous voyez comment le Saint-Esprit a entendu nous parler. Là, Jérusalem, c'est le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda. Il y a aussi, d'ailleurs, le peuple des 10 tribus de Samarie dans Ézéchiel, lui aussi sous l'emblème d'une femme. Eh bien, là, n'est-ce pas, le Seigneur l'avait paré d'ornements, de toutes sortes de bijoux. Mais tout cela, n'est-ce pas, c'est pour amener l'idée de sa beauté parfaite, de son éclat, de sa beauté, pour donner l'idée d'éclat même. J'insiste un petit peu longuement, voyez, sur ces choses-là, pour vous faire comprendre, parce que il faut que vous compreniez avant tout le mode d'expression, n'est-ce pas, la manière employée ici. Il s'agit donc de la beauté. Les perles elles-mêmes, comme je vous le disais tout à l'heure, sont prises tantôt en mauvaise part et tantôt en bonne part pour illustrer la beauté que Dieu donne. Dans l'Apocalypse, nous voyons des perles sur la femme prostituée, la grande prostituée, la mère des abominations de la terre. Nous avons déjà dit ce qu'elle était, cette femme-là, n'est-ce pas? Les abominations de la terre. Puis nous voyons aussi que les portes étaient comme 12 perles. Les portes de la Jérusalem, comme 12 perles. L'or et l'argent sont dans l'Écriture très souvent pris ensemble. Très souvent pris ensemble. Comme la divinité, la vie divine, et la rédemption. L'or et l'argent sont combinés, cela donne le vermeil. L'or et l'argent, la divinité, c'est-à-dire l'apport divin, n'est-ce pas, la beauté divine, les perfections divines et la rédemption. Lorsque l'or et l'argent sont considérés pour eux-mêmes dans la Bible, ils sont méprisés. Ils sont l'objet d'un rejet. Ils sont rejetés lorsqu'ils sont pris pour eux-mêmes. On peut le voir dans Proverbes 22:1 par exemple. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut au mieux que l'or. Psaume 119:72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Voyez, la loi est bien préférable, la sagesse est bien préférable à de l'or et à de l'argent. Vous voyez, n'est-ce pas, comme ils sont déconsidérés quand il s'agit des richesses par elles-mêmes, de ces métaux par eux-mêmes et de tout ce qu'on peut en faire, de brillant et d'éclatant. Mais quand ils sont considérés comme symboles, l'or et l'argent sont une richesse magnifique. Job 22:25. 22:25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent. Là, n'est-ce pas, l'or et l'argent prennent une valeur inestimable quand ils sont pris comme symbole. Et nous avons aussi 1 Corinthiens, enfin je ne veux pas vous y mener maintenant, 1 Corinthiens 3:12, là où Paul nous dit qu'il faut bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Hein, parce que si on bâtit avec du bois, du foin, du chaume, c'est-à-dire des matériaux combustibles, eh bien lorsque le feu viendra éprouver la construction, elle sera consumée. Tandis que si on a fait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, n'est-ce pas, la construction faite sur le fondement de Christ subsiste. Ça c'est l'Église vraiment bâtie. Ça c'est l'Église solide. L'Église que la persécution ne pourra pas détourner, ni complètement dérouter. Et puis alors, disons ceci, dans Zacharie, nous avons étudié Zacharie l'année dernière, étude très intéressante, un des prophètes qui sont tellement riches. Zacharie, chapitre 6, verset 11.
ce beau chapitre 6 de Zacharie, chapitre 6, verset 11. Alors là, c'est la parole de l'Éternel qui est adressée à Zacharie. Tu prendras de l'or et de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Et alors là, alors qu'avant, le temple de l'Éternel était Beth-Yavé, Zacharie l'appelle Beth-Yavé, là, il dit bâtira Écal, c'est-à-dire le sanctuaire royal. Il bâtira le sanctuaire royal. Il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, c'est-à-dire entre la fonction de sacrificateur et la fonction royale, car il régnera sur ceux qui l'auront connu avant comme souverain sacrificateur. C'est magnifique. Mais ce qui nous importe beaucoup ici, n'est-ce pas, c'est ces couronnes. Ces couronnes que Zacharie est obligé d'aller faire. Il va prendre l'argent et l'or qu'on a ramené de Babylone, et puis, alors il va en faire des couronnes, pas une, des couronnes. Et nous savons dans l'Apocalypse que le Seigneur, chapitre 19, reviendra avec des diadèmes, peu importe que le mot soit changé, diadème ou couronne, avec des diadèmes, il n'est pas précisé le nombre, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a des diadèmes sur la tête, lorsqu'il revient, des diadèmes. Et ici, n'est-ce pas, par avance, pour annoncer, prophétiser ce grand fait, alors tu vas faire des couronnes. Et tu vas prendre Josué, souverain sacrificateur, tu vas le mettre là, et sur sa tête, tu vas placer ces couronnes, là. Josué devait en trembler, car vous savez que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de porter les insignes de la royauté. Il ne pouvait porter que la tiare, qui était faite de fin lin, il ne pouvait pas porter les couronnes royales. Alors il devait se demander si le prophète de Dieu n'avait pas un peu perdu le sens, n'est-ce pas, de lui mettre, mais pas du tout, n'est-ce pas, ça a été fait avec une telle puissance d'esprit que Josué s'est laissé faire. On a vu Josué avec, chose extraordinaire, avec des diadèmes sur la tête. Il représentait pendant le temps où on a présenté Josué, souverain sacrificateur, comme ça, au moment où l'on reconstruisait le temple, alors là, cette fois-ci, la Beth-Yavé, la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors on a représenté Josué avec ses couronnes sur la tête, et il était le vivant symbole de celui qui va descendre, étant souverain sacrificateur et roi. Souverain sacrificateur et roi. Et il descend pour régner. Ce sera la confusion en sa personne des deux offices de souverain sacrificateur et de roi. Eh bien là, les couronnes sont faites d'or et d'argent. Alors là, oui, n'est-ce pas, l'or et l'argent ont une valeur, ont une grande valeur, parce qu'elles symbolisent la puissance de Dieu qui s'emploie à la royauté, à régner sur des hommes pour qu'ils soient heureux et pour qu'ils connaissent l'éternité bienheureuse. Alors, nous avons vu dans notre cantique que nous te ferons des colliers d'or, verset 11, avec des points d'argent. Eh bien, des colliers d'or avec des points d'argent, c'est une parure. Des colliers, c'est ce qu'on appelle quelquefois une rivière. Je ne suis pas bijoutier, mais enfin, je sais cela, n'est-ce pas? Une rivière. Eh bien, il y a là plusieurs colliers côte à côte, hein, une rivière, des colliers travaillés au feu. Il n'y a pas de pierres précieuses, parce qu'ils sont travaillés au feu. C'est l'or qui a été travaillé au feu, l'or qui a été battu. Ah, voilà, battu non pas parce que pour le châtier, mais battu pour lui donner forme, pour lui donner beauté, n'est-ce pas? L'or donc est battu, est travaillé au feu, et les différentes parties en sont reliées par des points d'argent, par, si vous voulez, peut-être des chaînettes d'argent, n'est-ce pas? Et là, nous avons très nettement
l'évocation de quelque chose de magnifique. Vous avez été rendus participants de la vie divine. Vous avez été rendus participants de la vie divine. Comment? C'est Pierre qui dit cela, n'est-ce pas, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, au verset 4. Vous avez été rendus participants de la vie divine. Mais est-ce possible? Comment cela? Nous, hommes pécheurs, oui, vous avez été rendus participants de la vie divine. La vie divine, c'est l'or. L'or, et pour cela, l'or a été travaillé au feu. Vous avez été ainsi travaillés. Et alors, il a fallu des chaînettes d'argent pour faire ces colliers. Les chaînettes d'argent, c'est la rédemption. Vous avez été rendus participants de la vie divine par la rédemption dont vous avez eu le bienfait. Alors, nous avons le verset 12, qui est à lui seul un joyau. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Et vous allez voir que le roi n'est pas un séducteur ici, mais le Christ en personne. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Et qu'est-ce que cela annonce? Parce qu'il y a ici une prophétie. Il y a ici la prophétie de quelque chose. La préparation de quelque chose. De quoi donc? Eh bien, trouvons-le dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. C'est la Sulamite, n'est-ce pas, qui dit cela? Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Alors, Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare ressuscité. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mes amis, le roi était là dans son entourage. De quel était son entourage? Son entourage, c'était, certes, il y avait encore là des hommes au cœur noir, au cœur sombre, il y avait Judas, mais il y avait les apôtres. Mais il y avait Lazare qui était ressuscité. Il y avait Simon qui avait invité le Seigneur. C'est lui qui donnait ce souper. Et c'était une fête en l'honneur de Jésus, ce souper. Dans un autre texte, il est dit, on lui fit une fête. On lui fit un souper. Dans le sens de souper-fête. On lui fit un souper, on lui fit une fête. Et il y avait là Simon, qui était lépreux précédemment et qui avait été guéri par le Seigneur Jésus. Il y avait donc là des gens qui étaient guéris, ou bien de leur maladie physique, ou bien guéris déjà dans leur âme. Il y avait là un ressuscité, le roi était dans son entourage. Et voici que Marie qui saisit tout cela, Marie qui sait que ce Seigneur va devoir affronter la mort, pour elle, pour tous. Alors, elle va chercher ce qu'elle a de plus précieux, ce parfum, ce vase d'albâtre, dans lequel il y avait un parfum de nard, de grand prix. Ça représentait commercialement une année du travail d'une personne, voyez-vous. Alors, elle vient, elle brise ce vase et le parfum se répand dans toute la maison où est le roi, dans son entourage. Mais, chers amis, le Cantique des Cantiques avait annoncé cela, tandis que le roi est dans son entourage, mon art, le nard, le parfum de nard de cette Sulamite. Et combien cette Sulamite est bien représentée dans la personne de Marie, sœur de Lazare, n'est-ce pas? Cette Marie si fervente, cette Marie qui possède un sens si aiguisé de la valeur des choses, la valeur spirituelle des choses. Elle a compris la sépulture, elle a fait cela pour ma sépulture, elle a fait une bonne action. Et le Seigneur de dire, partout où on annoncera l'évangile, on rappellera ce que cette femme a fait. Vous voyez qu'il y a des femmes qui peuvent atteindre à une très haute connaissance spirituelle, n'est-ce pas?
très haute connaissance. Eh bien, c'est merveilleux, c'était annoncé là, c'est pas, et on n'a pas besoin ici d'autres explications, tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum et remplit toute la maison. Et c'est, bien entendu, ce nard, c'est le symbole de l'adoration dans l'humilité, adoration qui est vraiment ce qui s'échappe du cœur de Marie, qui oint les pieds de Jésus, est loin, celui qui est loin de Dieu. Oh, quelle audace! Jésus est loin de Dieu, mais elle est loin Jésus. Et Jésus est véritablement heureux de cela, n'est-ce pas? On peut dire, n'est-ce pas, la pensée de Dieu accueille ce geste avec bonheur. C'est un grand plaisir qu'elle fait à Jésus et au Seigneur Dieu. Le nard, c'est donc le symbole de l'adoration dans l'humilité, avec une pleine révélation du plan de Dieu et de la bonté de Dieu. Que le Seigneur soit béni.